Mais c'est vrai, on a affaire à une bande de voleurs. Ils savent bien que ce sont des voleurs. Quand on prend le franc CFA, tous ces trucs-là. Mais si les gens n'étaient pas voleurs, ils n'ont jamais inventé un truc pareil. Mais la chose, c'est que nous, on doit tout simplement faire preuve aussi de fermeté. Vous voyez? Faire preuve de fermeté. Moi, je vois, à l'époque de Martin Luther King, les Noirs ont dit on ne monte pas dans le bus. Ils sont restés plus d'un an à ne pas monter dans le bus. Et c'est ce qui a fait qu'ils ont pu gagner les droits civiques. Mais le problème, c'est pourquoi pendant un an, c'est pas assis pour faire des bus. Parce qu'on fait une émission qui s'appelle Pump My Ride, on découpe des voitures à la scie, on les soude, on met des télévisions dedans avec des salles de bain et des baignoires. Pas faire notre marque. Hein? Vrai, Et pourquoi on fait pas notre marque de bus avec un son rap à l'intérieur, hein, pour pouvoir être dans ton bus et écouter ton rap tranquillement? Pourquoi tu attends que l'autre t'autorise à monter dans son bus pour monter dans une voiture? Pourquoi toi-même tu fais pas ton bus? C'est ça le problème du monde noir. C'est qu'il attend son salut de l'autre. Et tout autant qu'il dit, oui, tu veux, je paye mon ticket, je veux monter où je veux dans le bus, tu m'empêches de monter, je monte pas dans ton bus. Mais si tu dis, écoute, tu sais quoi, tu vois ton bus, franchement, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai le mien. Est-ce que tu comprends l'affaire? Et comme tu as oublié que 80% de ton chiffre d'affaires vient de ma communauté, c'est toi que bientôt tu vas marcher à pied, mais je ne te prendrai pas dans mon bus. Tu vas apprendre à marcher. Et c'est là que, même c'est comme ça, c'est là que, à partir de ce moment-là, vous avez votre activité économique de bus et vous développez vos bus. Ça sert à quoi d'être à 80% de noirs dans de bus de blancs qui ne veulent pas de noirs? Est-ce que dans notre cerveau, c'est marqué, ce cerveau-là ne sait pas faire un bus? Mais il faut arrêter, on a construit les pyramides. C'est pas un bus qu'on va pouvoir faire. Est-ce qu'on veut la faire? Donc, ce qui veut dire qu'il y a des erreurs stratégiques qui ont été faites dans l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire par là? Il y a des erreurs stratégiques. Et ces erreurs stratégiques viennent du fait que le monde noir est manipulé quand il doit prendre des décisions de souveraineté. Ok, il faut que tu répètes celui-là, ok? Oui. Et quand il va redire cette phrase-là, quand il y a des gros punchlines ou quelque chose, fait comme Donc, répète cette phrase-là et vous allez faire ce son-là. Le monde noir a un déficit d'intention et d'envie de souveraineté. Voilà. La chose, elle se trouve ici, précisément. Nos grands-mères ont mis dans nos cheveux des huiles. Mais on veut mettre du lait. Tout le monde sait que dans le lait, il y a du bisphénol, il y a du pétrole. En fait, toute une série de trucs en hall. Pour ceux qui font du rap, je laisse. Bon. Mais la chose, mais oui. Mais la chose, c'est que nous qui faisons ça avec de l'huile de coco, l'huile de carapace, toutes ces huiles-là, pourquoi nous n'avons pas monté une industrie nous permettant de mettre nos huiles? Moi, même si j'ai pas de cheveux dans ma tête, je mettrai l'huile de coco pour soutenir le projet de la sœur ou du frère qui a fait ça. Pourquoi? Parce qu'il affirme en même temps que moi-même notre volonté de puissance. Vous savez, je fais des ouvrages. Mais ce n'est pas des ouvrages que je vends. Je vends des armes d'instruction massive. Mais c'est ça. Vous avez compris le délire. Là. Mais oui, ce sont des armes d'instruction massive. Parce que nous avons été abrutis depuis 500 ans. Est-ce que vous voulez la faire? Et donc, je parlais d'une chose très simple. Je parlais de l'ordinateur, par exemple. Vous imaginez que sur les 9 brevets les plus importants de l'ordinateur, il y a un noir qui détient 6 brevets. Personne ne le connaît. Il s'appelle Mark Dean. Mais quand vous parlez de gigaoctet, par exemple, c'est lui le père du gigaoctet. Vous voyez? Et c'est lui qui a lancé la marque Lenovo. Quand vous voyez Lenovo, c'est Mark Dean. Et il a fait une interview sur CNN, dans The Times, il a parlé de l'avenir de l'informatique. Mais la chose, c'est comment vous faites pour imaginer que l'informatique fonctionne avec les mathématiques africaines? C'est un noir qui détient 6 brevets sur 9, et vous avez des ingénieurs informatiques qui ne savent même pas qu'il y a un noir qui est à ce niveau-là dans l'univers de l'informatique. Maintenant, ce même noir aurait vendu du shit à la 24e avenue, on l'aurait connu. Donc, ce qui veut dire que quoi? On organise le négatif sur le positif, de manière à faire en sorte que nous ayons toujours ce déficit de souveraineté. Ce qui montre bien qu'il y a manipulation. C'est tout. Bravo, okay. C'est aussi simple que ça. Maintenant, Madame Angot,
Mais on aurait pu lui proposer un métier de caissière dans notre supermarché. Est-ce que vous voyez l'affaire? Puisque c'est évident que les choses auraient été faites et de toute façon, je dirais, sa carrière est pratiquement terminée dans l'audiovisuel. Mais après, on aurait pu lui envoyer une intention, hein, c'est-à-dire une proposition de travail en tant que technicienne de surface dans le bâtiment qu'on a acheté, en lui disant que comme on a besoin d'une femme de ménage et qu'on a vu ses compétences, on lui propose le poste. Est-ce que vous voyez l'affaire? C'est là où on a besoin. C'est-à-dire, ça sert à rien. Envoie-lui une offre d'emploi en tant que femme de ménage, en lui disant, comme on a acheté un bâtiment et qu'on a besoin d'une femme de ménage pour passer la serpillière, viens passer la serpillière, on te paye. Puisque tu as montré ton niveau de compétence pour faire ça. Mais son opinion, dans le fond, quand elle a donné sa déclaration pour dire que, bon, les Noirs, dans le fond, on était en bonne condition dans l'esclavage et, je pourrais dire, dans les camps de concentration, le but, c'était vraiment d'exterminer les Juifs. Oui, alors par contre, là, le débat, il est technique. Je vais vous expliquer, les choses sont très simples. Vous savez que, en fait, l'historiographie ne rentre pas dans ce domaine-là parce que c'est le problème du génocide. On est d'accord pour reconnaître que c'est un crime, mais on ne veut pas ouvrir ce débat-là parce que ça deviendrait de fait un génocide. Et la chose du génocide est avérée pour les razzias négrières et l'esclavage. Pourquoi? Parce qu'on sait, moi, j'ai les taux de mortalité dans beaucoup de plantations. Et beaucoup de gens ont travaillé les taux de mortalité. On se rend compte que quand un colon achète, par exemple, une centaine d'esclaves en 1793, en 1794, 50% des esclaves sont déjà morts. Est-ce que vous voulez l'affaire? Donc, la machine esclavagiste était maintenue par un fort taux d'approvisionnement de nouveaux captifs. Et c'est parce qu'il y avait un fort taux d'approvisionnement de nouveaux captifs qu'on pouvait détruire du captif au travail. Est-ce que vous voyez l'affaire? Maintenant, la deuxième preuve qu'on peut donner, c'est le faible taux de mortalité. Vous avez des plantations, vous avez 15 000 couples et vous avez 0,001 enfant par couple. Ce n'est pas normal. Alors que ce sont des couples en âge de procréation. Donc, ce qui montre bien que c'est le fait d'avoir un rythme d'approvisionnement soutenu, et je prends le professeur Stephen Hahn, il l'a dit, lui-même a dit que les planteurs trouvaient moins coûteux de détruire leur main-d'œuvre au travail, tout simplement parce qu'ils avaient en permanence, je dirais, ils étaient approvisionnés en main-d'œuvre. Donc, l'argument qui consiste à dire que le colon prenait soin de sa main-d'œuvre devrait être traité devant la justice. Parce qu'il y a suffisamment de documents aujourd'hui pour montrer que c'est faux. Maintenant, Madame Angot le sait que c'est faux.